Dans les sombres recoins du Maine, où les murs de calcaire des couvents se dressent sous un ciel lourd de secrets, s'étend une histoire que le temps a tenté d'oublier, mais qui aujourd'hui refait surface avec une intensité troublante. Imaginez un couvent, prétendument refuge pour les âmes en détresse, où la mère supérieure, drapée dans ses robes austères, dirigeait ses novices sous le regard d'une foi aveugle. Mais derrière cette façade sacrée apparaissent les premières disparitions de jeunes filles, orphelines, dont la naïveté a été exploitée étrangement. Les murmures de mystères troublants circulaient parmi la communauté, laissant les habitants perplexes face à la disparition inexpliquée de leurs protégés. Ce qui semblait être un sanctuaire de paix se transformait peu à peu en une prison invisible où l'hystérie et la mélancolie prenaient racine dans les cœurs. Des archives anciennes, récemment découvertes, révèlent des registres financiers troublants, témoignant d'une augmentation inédite des fonds, alimentant des rumeurs sur des pratiques inavouables. Les lettres échangées entre les autorités religieuses, d'une langue codée et désinvolte, cachent une conspiration sinistre, artifice savamment orchestré pour fuir tout regard curieux. En creusant plus profondément dans ce labyrinthe d'ombres, un survivant émerge, livrant un récit glaçant de rituels clandestins et de traitements médicaux douteux où la science et la foi se mêlaient dans un abîme de cruauté. Le tableau brossé ici est encore plus sombre, car ces actions ne relèvent pas uniquement d'une institution isolée. De sombres connexions avec d'autres institutions témoignent d'un réseau tentaculaire de manipulation et de dissimulation. Chaque nouvelle révélation, chaque document déterré fait apparaître un panorama d'horreurs inimaginables. Et la communauté ignorante semble à jamais piégée dans le maelstrom d'une réalité qu'elle peine à accepter. Le spectre d'une vérité qui tapit dans l'ombre du couvent pourrait ne jamais être entièrement révélé. Restez avec nous pour découvrir chaque facette de cette tragédie alors que nous plongeons dans les pages troublées de l'histoire de la Princesse Isabella. Préparez-vous à affronter ceux qui ont utilisé la foi comme un voile pour cacher leurs atrocités. Et laissez-vous captiver par les récits de celles qui ont survécu aux ténèbres. Le récit continuait, chaque mot pesant de la responsabilité d'une vérité longtemps enfouie. Le survivant, un homme aux traits marqués par l'angoisse et le désespoir, s'approcha de la petite foule rassemblée au cœur du village. Leurs yeux, fixés sur lui avec espoir, attendaient des réponses qu'il craignait peut-être d'entendre. Il leva la main, tremblante, et commença à parler, sa voix brisée, résonnant comme un cri dans le silence lourd de secret. J'étais novice là-bas. Sa voix s'étrangla. La mère supérieure avait un maître, un homme que nous n'avions jamais vu. Il venait dans la nuit. Les murmures parmi les villageois grandissaient, créant une tension palpable. Le survivant poursuivit, chaque mot creusant un peu plus profond dans les âmes des auditeurs. Il sortit un vieux document, jauni par le temps. C'est un registre que j'ai trouvé dans le bureau de la mère. Les villageois se penchèrent, scrutant la page couverte de scribouillages. Les noms des jeunes filles disparus, alignés sous des inscriptions de paiements étranges à une certaine clinique de Sainte-Augustine. Des lignes de dépenses pour des traitements qui éveillaient la quiétude. Des traitements. Il inspira profondément. On nous faisait croire que c'était pour notre santé, mais ce n'était que des mensonges. Un frisson d'horreur parcourut la foule. Elles étaient soumises à des rituels, des choses que je ne peux même pas décrire. Il marqua une pause,
se perdant dans ses souvenirs. Quand l'une d'elles disparaissait, on nous disait qu'elle était en mission. Une sorte de retraite. Mais je savais qu'il se passait quelque chose de terrible. Cela ne devait pas être comme ça. À mesure qu'il parlait, les visages dans la foule devenaient de plus en plus blêmes. Les yeux s'élargissaient, l'angoisse se mêlait à la colère et à l'incrédulité. Des applaudissements murmuraient. « Comment ont-ils pu ne rien voir ?» se demandait-il. Un homme, la rage dans les yeux, cria. « Et les autorités, pourquoi n'ont-ils rien fait ?» Le survivant, sans se laisser déstabiliser, poursuivit. Les autorités, ils savaient. Ils savaient, mais ils fermaient les yeux. La foi était une couverture, et ils utilisaient notre confiance comme un écran. Ces mots frappaient comme des coups de feu. La foule restait silencieuse, chaque mot perforant les façades d'innocence. Puis, tout à coup, un cri déchira l'air. Une femme s'était effondrée, tenant une lettre dans ses mains. C'était une autre survivante, un visage qu'il connaissait mais dont la voix avait disparu depuis longtemps. « Regardez ce qu'ils m'ont donné. Il y a des liens avec d'autres institutions, d'autres couvents. » Elle tendit la lettre, mais ce qu'elle renfermait était plus qu'une simple révélation. Des noms d'autres couvents, des sommes d'argent considérables, des promesses de silence. Le chaos éclata autour d'eux. Des murmures montaient en intensité, la colère se transformant en une frénésie balbutiante. C'était un réseau, un véritable réseau de retournements, de mensonges, un système. Des dissimulations. La femme haletait de peur, ses mains tremblantes ajoutant à l'horreur grandissante. « Non, ce n'est pas tout !» s'écria le survivant, regardant autour de lui avec une intensité nouvelle. « Quand je suis parti, j'ai trouvé quelque chose d'autre. J'ai vu des plans, des fichiers, des activités illégales, des biens disparus. Et tous ces enfants, les voix. » Il ravala ses larmes, alors que le silence pesant laissait place à un grondement. « J'ai entendu parler d'un endroit, un lieu de rendez-vous, pas très loin d'ici. Ils se regroupaient là pour décider du sort des petites. » C'était comme si un coup de tonnerre avait éclaté. Les regards se croisèrent dans la confusion. Et la peur scella la communauté dans une gelée froide. Qui étaient ces gens derrière la façade du couvent? D'où venaient ces faux? Pourquoi tant de mystères entouraient les disparitions? La tension était à son comble. Chaque cœur battait en cadence avec l'effroi partagé. Il ne restait plus qu'une seule question qui battait dans l'esprit de tous. Quel sort réservait le couvent aux jeunes filles disparues? Et qui parmi eux était responsable de cette sinistre machination? Les visages étaient figés, attendant la suite du récit, leur réalité choquée par une horrible révélation. Le condamné au silence avait frappé, mais l'écho de ses mots résonnait par-delà les murs. La mère supérieure, les autorités, tous piégés dans un réseau de mensonges dont ils ignoraient l'ampleur. Que se passerait-il si toute la vérité venait à leur connaissance? Et dans ce silence assourdissant, un autre cri retentit. Ce qui était caché commençait à émerger du néant. Le silence opprimant semblait se tordre autour des villageois, leur regard figé sur le survivant. Ce qu'il venait de dire résonnait comme un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. Une vérité choquante qui menaçait de fracturer leur réelle compréhension. De la foi et de la protection qu'ils pensaient trouver au couvent. Mais alors qu'ils se débattaient avec cet afflux d'informations, quelque chose d'encore plus terrible était sur le point d'éclater. La femme qui avait perdu connaissance se relevait lentement. Ses yeux étaient embués, mais la détermination brillait à travers la brume.
Elle avait la lettre à la main et un tremblement luttait pour s'échapper de ses doigts. « Écoutez !» cria-t-elle, sa voix s'élevant dans l'air paisible. « Vous devez voir ce que j'ai trouvé. » Un frisson parcourut la foule. Elle déplia le papier avec précaution. Les mots inscrits étaient durs à lire, mais l'urgence de sa voix en forçait l'attention. Cela parle de l'hôpital de Saint-Augustine. Les murmures se multiplièrent comme une traînée de poudre. La clinique, c'était un lieu d'expérimentation. Les expressions de peur plongèrent dans l'inquiétude collective. La notion qu'un lieu de soins avait pu devenir une arène pour des pratiques inhumaines faisait trembler les fondations mêmes de leur existence. On a utilisé les novices comme cobayes, ajouta-t-elle, le visage blême. On leur faisait croire qu'elles allaient guérir, mais elles ne revenaient jamais. Son souffle se faisait court, chaque mot pesant lourdement. Le survivant s'approcha d'elle, étreignant son épaule d'un geste rassurant. « J'en ai entendu parler. Les rituels, ils parlaient de traiter la mélancolie. Ils avaient des médicaments, des potions. » Il posa, choqué par la simple évocation. Il disait que ça purgeait les âmes. Mais c'était de la torture. L'atmosphère s'intensifiait. Des regards se croisaient, des poings se serraient. Comment avait-il pu fermer les yeux? La mère supérieure se tenait là. Une ombre inquiétante sous les voûtes du couvent. Et pourtant, rien de ce qu'ils avaient cru savoir ne semblait juste. Un homme au devant de la foule, au visage marqué de rides, leva le doigt. « Des documents, vous pensez qu'ils existent encore ?» Son ton était une prière désespérée. Les murmures s'apaisèrent, laissant place à une tension palpable. « Oui !» s'écria la femme. « J'ai entendu parler de dossiers, des photos, des histoires, cachées dans des coffres. » Les villageois, maintenant en émoi, cherchaient à comprendre comment quelque chose d'aussi choquant avait pu se développer sous leur nez. Ils pensaient connaître leur communauté, leur foi, et pourtant, comme une marée invisible, l'horreur les enveloppait. « Nous devons y aller », déclara finalement le survivant. « On doit découvrir la vérité. Ce n'est pas simplement un couvent, c'est un système. » Il y avait cette promesse d'accès au secret, mais cela impliquait un danger. Un frisson de peur s'insinuait parmi ceux qui l'entouraient. Mais leur désir de vérité étouffait leurs craintes. Armés de leurs doutes, ils formèrent un groupe, une détermination naissante dans leurs yeux. Soudain, la femme au visage bouleversé agrippa la bras du survivant. « Attends, ce n'est pas tout. J'ai entendu les sœurs parler. Pendant l'éveil, elle se murmurait des choses. Sa voix tremblait, mais la révélation ne peut être ignorée. Les autorités sont impliquées. Même au diocèse. Ils savaient. Ils fermaient les yeux pour maintenir l'ordre. Du financier. Les mots résonnèrent comme un gong. Les regards se portèrent sur le survivant, son visage devenant une image d'angoisse concentrée. « La foi et leur couverture », murmura-t-il, enfin réalisant l'étendue de leur manipulation. Ils prennent ce que les familles veulent pour leurs filles et le dissimulent. La colère montait dans la foule, alimentée par chaque phrase de ce récit. Ils avaient tous été dupés. Ce couvent, cette institution qui avait été un bastion de protection, se révélait être une machination de désespoir. Et alors que la rage couvait dans chacun d'eux, un cri fendit l'air. Une ombre surgit, se déplaçant rapidement entre les arbres. Tous se retournèrent, alarmés. Une silhouette courant dans la pénombre. « Il faut partir !» hurla une voix dans le fond, violente et urgente. Des éclats de lumière brillaient dans la nuit.
reflétant les tensions des personnages. La silhouette se rapprocha, les bras en l'air, comme pour appeler à l'aide. Mais quand elle émergea des ombres, les visages se figèrent. C'était une jeune fille, un des disparus. Son regard, désespéré et terrifié, fixa le groupe. « Vous devez venir avec moi !» Sa voix était à la limite du cri, mêlée d'un écho de terreur. Elle était là, mais avait-elle vraiment été sauvée? Qu'est-ce qui avait changé la donne? Le temps sembla se suspendre, chaque battement de cœur résonnant dans un flot de questions. Qui pouvait croire ce qui se passait? Qui était-elle, vraiment? Et que faisaient ces personnes qui la traînaient dans l'obscurité? Le mystère de la disparition des novices se transformait en un point d'interrogation immense qui menaçait d'engloutir encore plus de vie. Les regards se croisaient, inquiets et perplexes. Le groupe hésita, partagé entre l'envie d'avancer vers les secrets révélés et la frayeur pour la sécurité de cette jeune fille. Le couvent, la clinique, le diocèse, tout cela formait un réseau de terreur. Et là, les mots résonnèrent, non pas d'un homme, mais d'un enfant perdu. « Ils reviennent, vous devez vous cacher. » Dans ce moment suspendu, ils comprirent qu'ils avaient peut-être ouvert une porte qui les dépassait largement, et leur quête de vérité pourrait bien les plonger dans une obscurité bien plus profonde. Alors que la silhouette de la jeune fille se tenait là, les tremblements de peur s'accentuaient au sein de la foule. Tous attendaient, suspendus à ses lèvres. Elle avait l'air si frêle, mais son expression était déterminée. « Vous devez venir avec. »« Ouah, vite !» cria-t-elle, les yeux écarquillés par la terreur. Les murmures inquiets remplissaient l'air. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Le survivant jeta un coup d'œil à la lettre que la femme avait apportée, alors que l'ordre chaotique s'installait autour d'eux. Mais avant qu'ils ne puissent parler, elle s'élança en arrière, brandissant la main. « Ils approchent! Ils savent que vous êtes là !» La peur s'intensifia et tout le monde se mit à bouger. Les villageois tiraient leurs enfants vers eux, jetant des regards craintifs autour. Au loin, des ombres se dessinaient, des torches illuminant la nuit, projetant des silhouettes menaçantes à travers les arbres. Un murmure parcourut la foule. « Qui sont-ils? » « Ils cherchent les disparus, » souffla la fille. « Et ils ne reculeront devant rien pour maintenir le silence. » Alors que l'angoisse se dissipait, un cri retentit. Une autre silhouette s'approchait, une sœur du couvent, sa robe flottante et sombre comme un nuage orageux. Elle s'arrêta, essoufflée. « Que se passe-t-il ici? Que voulez-vous, vous tous ?» Ses yeux lançaient des éclairs de rage et de peur mélangées. Elle savait, elle avait entendu. Les villageois sentirent leur colère monter. Le survivant, le cœur battant, se tourna vers elle. « On sait ce qui se passe là-bas. On sait ce qu'il faut aux filles. »« Vous ne comprenez rien, » riposta la sœur avec une voix glaciale. « Vous ne saurez jamais. Les portes du couvent protègent plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Soudain, il y eut un bruit sourd, un bruit sec, une porte qui claquait. Le groupe de villageois se retourna, leur visage pâle sous les feux des torches. La sœur recula, visiblement nerveuse. « Allez-vous-en !» cria-t-elle, mais il était trop tard. La foule se resserra. La tension montait encore. Tout le monde se prenait figé, l'angoisse palpable, quand un homme se mit à crier. « Regardez !» Tout le monde suivit son regard. Sur le sol, une petite boîte en bois ornée de motifs anciens. Le survivant se pencha, ses mains tremblantes attrapant la boîte. « Que faites-vous? Ne touchez pas à cela !»
s'écria la sœur, mais c'était trop tard. Il avait déjà ouvert la boîte avec une force désespérée. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis, des pages remplies de notes manuscrites, des noms, des dates. Choc au visage du survivant. C'est une liste, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Nom des filles disparues. Les villageois se rapprochèrent, intrigués. Les murmures redevinrent ardeurs. Écrivains, médecins, des noms qui étaient connus, mais aussi ceux qui l'étaient moins. Une enveloppe scellée, repérée à côté des notes, attira l'attention de tous. Il l'ouvrit avec précaution, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait une lettre. « Oh mon Dieu !» murmura une femme au fond de la foule, la voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» C'était une lettre de la mère supérieure à un médecin réputé. Les mots étaient sombres, presque conspirateurs. « Assurez-vous que l'équipe soit prête pour le prochain traitement. Nous ne pouvons laisser échapper nos sujets. La foi et la science s'unissent dans l'obscurité. » Les regards se figèrent. Quelque chose de froid s'installa dans l'air. Le survivant continuait à lire, mais une autre voix retentit soudain. « Ça suffit !» cria une autre sœur, sa présence sombre comme un orage en approche. Elle avançait d'un pas déterminé, et dans sa main, elle brandissait un petit flacon. Les éclairs de lumière dansaient sur le verre, et le groupe ressentit instantanément une vague d'effroi. Tous comprirent alors. C'était un flacon contenant un liquide trouble. Un poison peut-être. « Vous n'avez rien compris, » dit-elle, un sourire malsain, aux lèvres. « Tout ceci n'est qu'un début. Si vous voulez fouiller derrière ces murs, soyez prêts à faire face aux conséquences. Le survivant blêmit. Qu'avez-vous fait? Héros de la foi, vous tuez les innocents pour votre prétendue science? » La sœur, impassible, répondit. « Parfois, pour sauver les âmes, il faut se salir les mains. C'est tout un art qui a ses conséquences. » Elle se tourna vers la foule, défiant leur regard, son sourire accusateur se diluant dans l'ombre. À ce moment-là, la terreur s'abattit sur la communauté. Les murmures se transformèrent en cris paniqués. Les villageois reculèrent, encore plus effrayés de ce qu'ils venaient d'apprendre. Dans le désordre, la fille disparue cria. « Cela ne fait que commencer. Vous devez fuir. Éloignez-vous des murs de pierre. » Elle se retourna alors brusquement pour s'enfuir. Les villageois hésitèrent, ne sachant où se diriger. Dans le chaos, les regards se perdirent, et la sœur qui tenait le flacon se mit à sourire, satisfaite d'un pouvoir caché. C'était une manipulation. À coup, un bruit assourdissant résonna dans l'air, comme un cri d'alerte dans la nuit, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Des silhouettes fondaient sur eux. Au loin, des figures émergeant des couloirs du couvent. Leur cœur battant à tout rompre, ils réalisèrent que tous les secrets, toutes les douleurs et tous les mensonges venaient de se liguer contre eux. Personne n'était encore en sécurité. Le couvent déchirait l'illusion de paix qu'ils avaient entretenue. Que leur réservait la suite de cette nuit sombre? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de chacun, alors que la silhouette de la fille s'évanouissait dans l'ombre. Le chaos s'évanouit lentement, alors que les silhouettes se dessinaient dans la nuit. Les villageois, paralysés par la peur et l'incertitude, échangèrent des regards, leur respiration devenant plus précipitée. La jeune fille qui avait émergé des ombres, entourée de mystères, se tournait vers eux avec une intensité brûlante. Son visage pâle était empreint d'une terreur palpable. « Ils viennent pour nous !» répéta-t-elle, la voix tremblante. Elle se frotta les bras avec nervosité, comme si elle essayait de chasser un frisson dont elle ne pouvait se défaire. « Vous devez comprendre, vous n'êtes pas en sécurité ici. Personne ne l'est.
Avant qu'ils ne puissent réagir, des cris résonnèrent tout autour d'eux. Les torches s'avançaient, leurs lueurs vacillantes révélant des figures sinistres. Les regards fuyants des villageois se fixèrent sur la sœur qui tenait encore ce flacon menaçant. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant alors qu'elle s'adressait à la jeune fille. « Tu n'as rien compris, ma petite. Tout cela n'est qu'un puzzle. Nous sommes la clé. » Les mots prononcés avec une froideur sinistre déchiraient l'air. Le groupe se mit en mouvement. Poussés par l'instinct de survie, ils slalomèrent entre les arbres, cherchant une issue, une échappatoire. Mais la sœur les suivait, telle une ombre indésirable, insaisissable. « Il est temps maintenant », murmura-t-elle, une lueur de satisfaction dans les yeux. Soudain, la jeune fille s'arrêta, saisie par une impulsion soudaine. « Attendez !» dit-elle avec une voix plus forte, semblant renaître et prendre le contrôle de la situation. « Vous ne comprenez pas. Vous devez voir ce qui se cache dans le couvent. » Les villageois, hésitants, se tournèrent vers elle. « Que veux-tu dire par là ?» interrogea le survivant, le bras fouillé de confusion. Elle inspira profondément, son regard se perdant dans l'obscurité. « Il y a des documents, des preuves de ce qu'ils font réellement. C'était tout un réseau, et les autorités sont complices. Si nous voulons nous défendre, nous devons nous en approcher. » Avant qu'elle puisse finir sa phrase, un bruit tonitruant se fit entendre. Une porte massive au couvent s'ouvrit brusquement, révélant une foule de sœurs vêtues de noir, leurs visages sombres et déterminés. Chacune tenait une lampe à l'huile qui éclairait le groupe d'une lueur vacillante, accentuant la tension dans l'air. « Que faites-vous ici ?» tonna l'une. « Audace! Vous avez kidnappé des innocentes. Vous avez manipulé cette communauté. Il est temps que nous sachions la vérité. » Un silence pesant s'installa et les sœurs échangèrent des regards furtifs. La mère supérieure s'avança alors, la solennité de son visage dégoulinant de mépris. « Vous ne savez pas ce que vous dites, enfant. Cela va au-delà de votre compréhension. » À ce moment, le survivant se mit à trembler de rage, invoquant le courage qu'il avait rassemblé. Il clama avec force. « Nous saurons tout, les lettres que j'ai vues, les dépenses étranges, c'est une machination inacceptable. Vous n'êtes pas la protection, mais le piège. » Les visages des villageois s'éclairèrent d'angoisse. Chacun se remémorait les histoires de ces jeunes filles disparues, des prières murmurées pour les retrouver, des échos de douleur et de silence. Mais maintenant, une compréhension crue commençait à s'installer. Ils n'avaient pas seulement été les témoins passifs d'une triste réalité. Ils avaient été entraînés dans une conspiration atroce. La mère supérieure afficha un sourire ironique. « Vous pensez que des papiers peuvent changer quelque chose? Qu'un simple cri peut dévoiler ce qui doit être caché? Chaque document que vous pensez avoir découvert n'est qu'un mirage, une ligne sur un papier pour maintenir l'ordre. » Dans un dernier effort, la jeune fille s'écria « Montrez-nous alors, montrez-nous les dossiers sur les disparus. » La mère supérieure, visiblement piquée au vif, se mit à rire, une sorte de rire déchirant, et elle fit signe à ses compagnons de s'avancer. Comme si la tension accumulée s'était matérialisée, la porte du couvent s'ouvrit encore plus largement, laissant voir un bureau dans l'ombre. « Très bien, suivez-moi, mais je vous avertis, vous pourriez regretter ce que vous allez voir. » Cela ne fit qu'attiser leur curiosité. Bien qu'inquiets, ils emboîtèrent le pas, une lueur d'espoir scintillant dans l'obscurité. La sœur qui les avait menés jusqu'ici observa la scène avec une satisfaction amusée. À l'intérieur, les murs étaient tapissés d'archives grises, des registres d'une minutie effroyable,
Des noms de novices, des dates, des traitements, tout y était. Mais au milieu de ce désordre, un document particulier attira leur attention. « Regardez ça !» dit le survivant, les mains scrutant les pages. C'était une lettre, datée de plusieurs années, signée par une autorité religieuse haut placée. Il lut à voix haute. « Tout doit être fait pour protéger la réputation de l'Église. Ils ne doivent pas savoir. Leur silence garantit notre pouvoir. » Les murmures s'élevèrent, une peur sourde étreignant leur cœur. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda une femme, tremblante, se rapprochant. Les mots prenaient vie, trahissant quelque chose de bien plus profond et sombre. Soudain, la pièce derrière eux explosa en un tumulte de cris. Les sœurs, alertées, étaient sur le point d'intervenir. La mère supérieure, imperturbable, se tenait immobile. Mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Elle n'avait pas prévu qu'ils découvrent cela si vite, que leur curiosité dévoile un indice d'une machination bien plus vaste. Le flacon menaçant de la sœur dans la pénombre était désormais oublié, tous pris par un frisson de doute quant à la réalité qu'ils avaient cru savoir. Et alors, comme un coup de tonnerre, un cri s'éleva dans le couvent. Une fille venait d'entrer, son visage blême, fuyant quelque chose d'innommable. Elle était en larmes, haletante. « Il y en a plus !» cria-t-elle. « Ils vous mentent, ils veulent !» La pièce sembla se pétrifier. « Que veux-tu dire ?» hurla le survivant. Mais la jeune fille n'eut pas le temps de répondre. Elle trébucha, et tout en tombant, son regard se dirigea vers la mère supérieure, révélant une autre terreur. Ce phénomène soudain laissa les cœurs battants à tout rompre, car, à cet instant, alors que le chaos s'intensifiait, la vérité frappait de plein fouet, menaçant de tout engloutir. La pièce semblait vibrer d'une tension insupportable. Les murmures, les regards, tout bouillonnait. La jeune fille qui avait interrompu le récit était maintenant effondrée sur le sol, haletante. La peur dans ses yeux parlait plus fort que n'importe quel cri. « Ils veulent lui faire taire !» lâcha-t-elle, sa voix à peine audible. Une statue portée par des pierres anciennes. Elle avait ce sourire glacial, un rictus qui ne donnait rien de bon. « Éteins cette flamme, enfant. Parfois, il vaut mieux ignorer la vérité, » dit-elle calmement, bien que ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante. Vite, le survivant se pencha sur la jeune fille, déterminé. « Qu'as-tu découvert, toi, dans ce couvent ?» Elle tremblait. « J'ai vu des choses que je ne devrais pas avoir vues. Des rituels, des ombres. » Elle sembla se perdre un instant, les bras serrés autour de ses genoux. Ils parlent de mélancolie, de purge. Ils font des expériences. Des choses horribles. Il était comme un choc électrique pour les villageois être présents, qui ne laissaient glisser aucune émotion. Le silence était lourd, pesant. La voix du survivant résonna dans ce vide. Quelle chose horrible peux-tu encore décrire? D'un geste brusque, elle fouilla dans ses vêtements, sortant un ancien document déchiré. Voici quelque chose. Je l'ai entendu tomber des archives, dit-elle dans un souffle. La page était jaunie, les mots écrits dans une calligraphie ardente. En la dépliant, le survivant lut à voix haute. Pour garantir la retraite et le réconfort des novices, il est essentiel d'anonymiser les procédures recommandées. L'Église doit demeurer intacte face à l'hystérie publique. Tout écart des sœurs pourrait entraîner des conséquences graves. Les visages se décolorèrent davantage. « Vous voyez, ils cachent tout !» souffla la fille, la voix tremblante. « Ils essaient de faire passer cela pour de la guérison. Mais c'est un piège. » La mère supérieure, visiblement irritée, s'avança d'un pas, sa silhouette noire se découpant devant eux. « Cessez! Vous vous laissez emporter par des spéculations. Les sœurs protègent des âmes, rien de plus.
répliqua-t-elle, la voix teintée de déjà-vu. Mais le survivant ne fléchit pas. Ces mots. Vous parliez de préparer une purification, n'est-ce pas? C'est pour cela que tant de novices disparaissent? Pour les sacrifier? Pour leur santé? Elle conserva son air stoïque, mais une goutte de sueur perla à son front. Ce ne sont que des allégations, murmura-t-elle enfin. Un malheureux malentendu, une incompréhension. C'était à ce moment-là qu'un bruit assourdissant s'éleva, comme un cri étouffé, provenant du couloir à l'extérieur. C'était même plus qu'un cri. C'était une alarme, une panique. Les villageois se tassement, se dévisageant avec une terreur grandissante. « Qu'est-ce que c'est » demanda une voix, suivie d'un frisson. D'angoisse collective. Brusquement, une autre porte au fond de la pièce s'ouvrit et un groupe de sœurs surgit, le visage marqué par l'angoisse. L'une d'elles, une jeune novice qui avait autrefois été pleine de vie, était dévastée. Ses larmes coulaient sur ses joues. On a trouvé un corps, une des disparues. Sa voix s'étrangla loin d'elle. Les cris s'élèvent, les jeunes filles s'agrippant les bras tremblants. « Non, ce n'est pas vrai !» hurla une voix parmi la foule, laissant place à un chaos désespéré. Le survivant se tenait au milieu de cette effusion, son visage blêmi alors qu'un air d'horreur l'envahissait. « Un corps? Quel corps ?» La novice hocha la tête, désespérée, en tremblant. « Celle que nous avions donnée pour perdue depuis des mois, on l'a retrouvée dans la chaudière. Elle avait été préparée. » Ce mot fit l'effet d'une détonation. La pièce entière trembla d'une révélation terrifiante. Les visages se décolorèrent. « Préparée? Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda une voix parmi la foule, le ton aigu. La novice déglutit, sa voix très faible. « Ces traitements, il y a des choses dans les sous-sols, des opérations secrètes. La mère a souvent refusé d'y aller. » La mère supérieure, réunie de colère, claqua des mains. « Cela suffit maintenant. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. » Mais son ton n'était pas si convaincant. Des doutes perçaient dans l'air. Le survivant, secoué, poursuivit. « Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui prend les décisions ici? Qui est complice ?» Les murmures s'élevèrent, la communauté se déversant dans des cris désespérés de peur et de colère. « C'est une machination. » La porte s'ouvrit à nouveau. Une autre silhouette apparut, haletante, tenant quelque chose dans ses bras. C'était une autre fille, plus jeune, à peine âgée de 14 ans, pleine de boue, l'air désespéré. Elle tremblait, les yeux écarquillés. « Ils arrivent !» cria-t-elle. « Ils savent que vous avez découvert leur secret. Ils viennent pour tout détruire. » Un frisson général parcourut la salle, frappant chaque cœur avec une certitude terrifiante. La mère supérieure rassemblait tant d'autorité qu'elle ne pouvait plus maintenir son calme. « Qu'allons-nous faire ?» laissa-t-elle échapper. Et malgré son autorité, il y avait une peur palpante dans sa voix. Le survivant, conscient des conséquences d'une confrontation imminente, ne pouvait se résoudre à se retirer. « Nous devons nous battre contre eux, c'est maintenant ou jamais. » Mais alors, un bruit lourd résonna dans le couloir, comme une tempête qui s'approche. La lumière vacilla. Les villageois se rapprochèrent, chacun serrant les mains de l'autre, sous le poids d'un danger imminent. Et dans cet instant de tension, un cri résonna, puis un silence de mort. Que se passerait-il lorsque ces ténèbres avanceraient? Les portes de la vérité seraient-elles finalement ouvertes ou étouffées sous la pression des ombres qui s'approchaient? La terrible réalité de leur situation fouettait le groupe, mais leur choix restait: fuir ou faire face à la tempête qui approchait. Au-delà des murs de pierre calcaire,
Dans l'obscurité, l'inconnu les attendait. Dans l'ombre oppressante de la chapelle, l'atmosphère était électrique, une tension palpable s'installant entre la communauté rassemblée et la jeune fille qui venait d'arriver, haletante et visiblement accablée. Alors qu'elle annonçait que quelque chose se tramait, un frisson d'angoisse parcourut les rangs. Le couvent, qui avait longtemps semblé être un refuge, révélait finalement son visage tordu, et chacun le ressentait. « Ils viennent !» répétait-elle, les larmes coulant le long de ses joues. Les villageois se tenaient, là, leur cœur battant la chamade, en proie à la peur et à l'incertitude. « Vous devez partir. Ils veulent nous faire taire, vous faire taire. » Un gloussement angoissé murmuré dans le fond fit écho à l'angoisse collective. Le survivant, plein de détermination, serra les poings, luttant contre l'inquiétude qui embrasait son esprit. Qui vient? Que veut-on de nous? Alors la mère supérieure, bien que stoïque, ne pouvait masquer l'éclat de nervosité dans ses yeux. « Silence !» ordonna-t-elle d'une voix dure, mais une menace sourde s'infiltrait dans ses mots, rendant la tension encore plus palpable. Elle avait compris que ses manipulations commençaient à se fissurer. « Nous devons nous préparer », murmura le survivant à la foule, le regard déterminé. « Nous savons maintenant ce qui se cache derrière ces murs. C'est notre occasion. Nous devons dévoiler la vérité. Mais avant, nous devons rassembler des preuves. » Les murmures redoublèrent. Tout le monde ressentait l'urgence. Parmi eux, une vieille femme dont le visage avait été marqué par le chagrin s'avança. « J'ai entendu des choses, des histoires de novices perdus et de ce qu'ils faisaient lors de leurs rituels. » Elle tremblait encore, mais l'intensité de son regard disait tout. « Que racontait-on, grand-mère » demanda une autre. Les blessures anciennes peinaient à se cicatriser, et les histoires se mêlaient aux souvenirs. Pendant les veillées, on parlait de traitements, de promesses de guérison. Mais il y avait toujours ces murmures sur des choses terribles, des secrets. Les voix s'élevèrent lorsqu'elle poursuivit, dévoilant un témoignage qui glaçait le sang. Je me souviens d'une sœur qui parlait d'une technique, une méthode pour purifier les âmes. C'était un mélange de sombres pratiques médicales. On utilisait des potions, des rituels à base d'herbes. On les croyait utiles, mais je sens encore l'angoisse dans ma poitrine. Le survivant frissonna, imaginant ces traitements. Le silence s'installa, chaque visage crispé par la crainte de ce qui allait être découvert. Soudain, la jeune fille qui avait fui les ténèbres de la chaudière reprit la parole, sa voix vibrante de désespoir. Dans les sous-sols, il y a des documents, des ordres de la mère supérieure, des instructions précises sur ce qu'il faut faire avec les filles disparues. Les regards se dirigèrent vers le survivant. Puis dans la direction des sous-sols, ce lieu empreint de mystère mais facilement tracé par les rumeurs. Il aspira profondément. Nous devons y aller maintenant. C'est notre dernière chance. La mère supérieure, agacée, fit un geste de dédain. N'allez pas chercher ce qui ne doit pas être exposé. Mais sa voix était devenue hésitante. L'opposition des villageois animait les discussions. Le groupe se mit en marche, tous comprenant que l'heure était cruciale. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient découvrir, mais l'urgence d'agir sur un mensonge qui perdurait trop longtemps devenait leur priorité. Dans les couloirs sombres, les murs de calcaire semblaient retenir des secrets. L'odeur de l'humidité s'intensifiait à chaque pas, enveloppant la troupe d'un voile de malaise. Les torches tremblaient, projetant des ombres inquiétantes alors qu'ils atteignaient une porte lors du chemin. « C'est ici !» annonça le survivant, le cœur battant à tout rompre. Il ouvrit la porte avec lenteur. Les gonds grincèrent, révélant une pièce plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, plusieurs caisses en bois
poussiéreuses jonchaient le sol. « Regardez ça !» chuchota la jeune fille, pointant du doigt un coin poussiéreux. Leurs yeux se posèrent sur un document vieux et rongé, une correspondance soigneusement pliée. Soudain, le survivant s'avança, s'accroupissant pour ramasser le papier. Il lut à voix haute, ces mots résonnant dans le silence. Ordre donné d'éliminer les témoins potentiels. Il est impératif que les autorités soient mises au courant des événements. Aucune faiblesse ne sera tolérée. Les visages blêmirent, des souffles d'horreur parcoururent l'assemblée. « C'est une menace !» cracha une voix dans le fond. « Il parle de nous. Nous sommes les témoins, les potentiels. Si nous divulguons cela, nous serons tous en danger, » pensa une autre. Le survivant, les mains tremblantes, poursuivit. « Ils sont impliqués. Chaque lettre, chaque signature. C'est bien plus grand que nous ne l'avions imaginé. Le diocèse, les autorités, tout est lié. » Des soupirs de désespoir s'élevèrent. La douleur dans la poitrine de chaque personne était si forte, si révélatrice. En ce moment, ils savaient que l'affrontement avec leur propre passé se profilait. Mais avant qu'ils ne puissent élaborer un plan, un bruit éclatant émergea de l'ombre. Les portes claquèrent et les sœurs entrèrent, le visage impassible, les yeux brillants de détermination. « Vous avez commis une erreur, » dit l'une d'elles, son ton dur comme du fer. « Vous auriez dû rester loin de ces lieux. Vous ne pouvez pas comprendre. » Une troupe de villageois, leurs visages marqués par la douleur et la détermination, se rassembla en une barricade humaine. Le survivant, faisant face à la mère supérieure, se tenait déterminé. « Nous connaissons maintenant la vérité. Ce que vous faites ici est inacceptable. » Les autorités n'étaient pas loin. Cette vérité était comme un serpent prêt à frapper. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, une ombre étrange se dessina à l'horizon. Elle semblait venir en renfort, mais quel allait être le prix des révélations? L'inquiétude croissante culminait en un cri silencieux. Quelle sombre vérité attendait de ressurgir? Serait-ce la fin de leur enfer ou le début d'une nouvelle tourmente? Ce moment serait décisif, mais pour qui? Il était temps de faire face. Étonnamment, une douce mélodie se mit à résonner de nulle part, comme pour noyer les cris de désespoir. Tous se retournèrent, perplexes, face à une aussi parfaite harmonie. C'était autre chose, une menace dissimulée, un adieu mystérieux au-delà des murs du couvent. Et à cet instant, l'inconnu se rapprochait, chuchotant la promesse d'une confrontation et une révélation bien plus grande que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pas un instant de répit, car il devenait clair que la nuit n'était pas encore terminée. Quittez les ombres de l'ignorance et tendez l'oreille à ce qui vous entoure. La vérité peut s'avérer effrayante, mais elle forge les cœurs courageux. Soyez vigilants. La lutte pour la lumière ne fait que commencer.